me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Supergirl. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois d'avril. C'est parti. J'ai pas beaucoup de choses. En ce moment, je teste moyen, donc voilà. On va changer, on va commencer par le maquillage. Alors, au niveau maquillage, j'ai fini le fond de teint Can't Stop, Won't Stop de chez NYX. Donc ça, vous avez dû déjà en entendre parler. J'ai pas mal utilisé dans mes vidéos. Ça a fait partie de mes fonds de teint préférés, des 5 que j'ai mis dans les produits favoris de 2018. Ça a été un super bon fond de teint pour moi. J'ai eu du mal au début parce que j'arrivais pas à le dompter. Ça allait pas du tout pour ma peau. Et en fait, il fallait que je l'utilise sans base. Limite que je le poudre pas. Je rappelle, j'ai la peau sèche. Donc voilà. Mais ça a été un super bon fond de teint. Moi, ma teinte c'était naturel. Et pour celui-ci, il allait super bien. Je vous le recommande. C'est un très bon fond de teint. Ensuite, j'ai fini l'anti-cerne NARS. Le Radiant Creamy Concealer, c'était la teinte Costard Medium 1. Honnêtement, je ne l'ai pas aimé, j'avais hâte de le finir. À la fin, je l'ai fini comme base à paupières. L'applicateur, il est très fin, il n'est pas très couvrant, je trouve. Et après, il est très lumineux. J'ai bien aimé le fait qu'il soit lumineux quand même. Mais vous allez aimer si vous n'avez pas de cerne. Et si vous n'avez pas trop de cerne à camoufler, si vous aimez quelque chose de léger, qui s'étale rapidement et lumineux, franchement vous allez l'aimer. Moi pour mes cernes, je trouve que ça camouflait pas assez, je l'utilisais beaucoup quand je voulais pas me maquiller ou vraiment, ou après comme base sur les yeux. Voilà, c'est pas assez suffisant pour moi. Ensuite, j'ai fini le Make Up Forever Mix and Fix 2, donc c'est le spray fixateur, donc en format petit, hein, parce que sinon ça coûte cher. Donc ça c'est la deuxième version parce qu'il a toujours existé, mais là c'est le O2, le 02. Voilà, j'ai pas vu de changement avec le premier. J'ai pas vu que ça changeait grand chose. Apparemment c'est 2 fois plus, comment ils disent, hydratant. J'ai pas trouvé. Donc voilà, limite je préfère l'ancien, j'en sais rien. Enfin voilà, donc entre temps je suis passée à d'autres fixateurs pour tester. Après ça reste un très bon fixateur, un de mes préférés. Et beaucoup mieux d'ailleurs que le MAC que tout le monde parle, que j'ai pas aimé. On reste dans Sans faire exprès Make Up Forever. J'ai enfin fini le Aqua Brown. C'est le correcteur à sourcils waterproof. Je l'ai depuis facile 4 ans. J'avais la teinte 25, donc c'est une crème pour faire les sourcils en fait, hein. Donc moi j'avais pris un petit truc en plastique pour me servir de palette, j'en mettais un petit peu et après avec un pinceau eyeliner ou un pinceau sourcil pour les dessiner. Waterproof, ouais il tient bien, mais je trouve pas que ça soit waterproof non plus. J'ai déjà testé dans la mer, dans l'eau et tout, c'est pas waterproof, hein. Ça je peux vous le dire qu'à la piscine il reste pas. Mais après il tient bien, c'est un super bon produit. Quand je l'avais découvert j'avais adoré, et la teinte aussi elle est super bien pour moi, donc la 25. Donc voilà, franchement top, ça dure, ça, comme vous avez vu ça dure très longtemps. J'avais fait une vidéo dessus, quand j'avais fait une vidéo sur les sourcils, comment les dessiner, j'en avais fait un au crayon et un avec cette pâte. Donc n'hésitez pas à chercher dans mes anciennes vidéos si ça vous intéresse. Donc on continue avec les sourcils. Donc j'ai fini le crayon Yves Rocher stylo sourcil précision 12 heures, je vous en ai déjà parlé. Donc maintenant j'utilise celui-ci, il y a une brosse là et là ça se monte. Je vous en ai déjà parlé parce que c'est celui qui remplace du coup mon Graphic Brown de chez Zoeva, puisque je le trouve pas, ou il n'y a pas ma teinte. Bref, c'est un peu le bordel en ce moment. Il est un peu plus foncé que le Zoeva. Zoeva, je préférais la teinte. Donc là je l'ai mis, hein, parce que je l'ai déjà racheté évidemment, ça fait déjà peut-être le 3e. Et au niveau du prix il est environ dans les 10 €, mais je l'ai tout le temps en promotion à moitié prix. Donc je l'achète tout le temps à moitié prix, dans les 5 €, donc ça vaut le coup. Et le dernier que je vais jeter, c'est le crayon Huda Beauty, un crayon à lèvres. C'est la couleur Famous, c'est une super belle couleur. Les crayons Huda Beauty, ils sont super bien, ils sont crémeux.
il reste bien et vous pouvez vous en servir comme rouge à lèvres. Voilà, là il a dû bien tomber, il a dû bien souffrir parce que je le taille et il n'y a plus de mine, il n'y a plus rien. Donc voilà, je vais le jeter. Mes crayons Huda Beauty, j'en avais pris 3 ou 4 et franchement, top. On passe aux soins. Alors au niveau soins, j'ai fini la huile en crème corps de chez Melvita à l'Argan Bio. Une fois je cherchais une crème pour le corps, je savais pas quoi prendre. J'avais pris en pot et j'aime pas en pot au final. C'est chiant en fait en pot. Je préfère en pompe ou en tube. Ça sent, mais alors l'Argan, mais à 100%. C'est une odeur, c'est un truc de fou. De toute façon c'est la gamme l'Argan Bio, c'est assez puissant. En fait c'est une crème qui quand vous l'appliquez devient comme une huile, mais il faut pas en mettre beaucoup parce que sinon si vous en mettez beaucoup ça fait une grosse couche blanche sur la peau et ça a du mal à s'absorber, ça a du mal à s'étaler. Je suis mitigée. De toute façon je l'achèterai pas parce que c'est en pot et j'ai trouvé ça que c'était assez épais quand même et après elle est bien hydratante et tout mais c'est assez épais, on a tendance à en mettre beaucoup, du coup ça devient tout blanc, ça a du mal à rentrer. Bref, mais après, ça reste une crème bien nourrissante, bien hydratante. J'ai fini encore le déodorant extrait pur d'olive bio senteur fleur de grâce de la Provençale. Hein, je vous en ai déjà parlé, c'est Abby. C'est devenu mon déodorant. Voilà, coup de cœur, j'en suis déjà à mon 1, 2, 3. Donc là, j'ai racheté le 4e. Ça fait déjà le 4e que j'use. C'est vrai que ça dure pas très longtemps, mais bon. Bah, ça fait peut-être 1 mois et demi à peu près, en le mettant tous les jours. Voilà, après il vaut dans les 5 €. Il sent super bon celui-là. Mieux que le vert du coup. Donc là, ça fait 3 fois que je reprends le blanc. Et le vert, je l'avais testé, mais je préfère le blanc comme ça. Voilà, super efficace, bio. Et bonne compo, évidemment. Et bien efficace. J'ai retesté, si vous avez vu ma dernière vidéo produit fini. Je crois que c'est dans la dernière ou l'avant-dernière, je sais plus. J'avais testé les masques contour des yeux de chez Kiko. Donc j'avais pris celui au café et celui au miel. Je vous avais dit que j'en avais 2 de chaque parce qu'il y avait une offre. Et donc j'ai réessayé quand même celui à l'extrait de miel et ça m'a rebrûlé le contour de l'œil. Là je l'ai même pas. C'est combien? C'est 15 à 20 minutes. Là honnêtement j'ai tenu 5 minutes. Ça m'a brûlé, je l'ai enlevé direct. Donc voilà. Il me reste celui à l'extrait de café, je vais le donner à quelqu'un. Peut-être que ça fera pas pareil pour une autre personne, j'en sais rien, mais même pas en rêve je rachète, même pas la peine. Et le dernier c'est les lingettes démaquillantes waterproof. J'avais été chez, je crois que c'est chez Tati ou enfin les magasins comme ça où il y a la marque Biphase, donc c'est une marque pas chère et là c'est les lingettes démaquillantes. J'avais pris waterproof pour que ça démaquille bien. Et j'ai pas eu du tout de soucis au niveau de la peau, au niveau des yeux. Waterproof au niveau des yeux, faut quand même bien nettoyer, bien forcer quand même pour enlever le waterproof. Et même le mascara normal. Mais ça démaquille quand même pas mal pour le prix, c'était vraiment pas cher. J'ai failli les racheter la semaine dernière, mais il y avait trop de monde en caisse, donc j'ai lâché l'affaire parce que j'avais vraiment que ça. Parce que ça vaut 1,50 € et dedans il y en a 25. Voilà. Donc si vous les trouvez là, les Biphase comme ça, allez-y parce que j'ai eu aucun souci et ça démaquille vraiment pas mal. Ensuite on passe à tout ce qui est douche. Oh mon plus grand regret, j'ai envie de pleurer. J'avais déjà fini le gel douche, là j'ai fini le gel lavant-main d'Yves Rocher, c'était la collection Noël thé doré. Putain mais qu'est-ce que ça sentait bon. Oh là là, j'ai essayé de le faire durer le plus longtemps possible mais malheureusement voilà c'est fini. La collection Noël thé doré, ils ont assuré, ça sentait trop bon. En plus c'est trop doux et tout. Oh là là l'odeur. Dès que vous sentez l'odeur, c'est je sais pas. Il y avait un truc qui se passait quoi. C'est bref. Je sais pas s'ils vont le refaire cette année mais j'aimerais bien. J'ai fini le gel douche de la marque Nae. Je sais pas si on dit Nae ou Natural Antica Herboristeria. Voilà je l'avais trouvé chez Monoprix. C'est un gel douche bio vegan et aux extraits de citron bio et de mandarine bio. J'ai voulu tester parce que c'était nouveau, il y avait une promotion dessus, il y avait 3 senteurs, j'ai pris celle-ci. Gel douche revitalisant, c'est vrai que c'était, vu l'odeur, le citron et tout, c'était revitalisant. Donc du coup voilà, et
c'est un gel bouche. Voilà. Ensuite, j'ai fini la gamme Ultra Doux, lait d'amande nourricier et sève d'agave bio. C'est pas très, ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie, c'est assez récent. Cheveux déshydratés, usage quotidien, sans silicone. Apporte douceur, brillance et vitalité. J'ai adoré cette gamme, c'est un truc de fou. De toute façon, je savais que j'aime les Ultra Doux, hein, mais celle-là, il y en a quelques-uns comme ça qui sortent du lot et celle-ci, elle est vraiment sortie du lot. Quand je l'ai utilisée, bah, mes cheveux ils étaient super doux, super hydratés. Enfin, j'ai vraiment trouvé du résultat avec cette gamme. C'est une de mes préférées là, Ultra Doux, j'ai vraiment aimé. J'en ai une autre là à tester qui était sortie récemment. Mais voilà, Ultra Doux je kiffe, mais celle-ci, elle fait partie de mes hauts de la liste. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai du mal. Ensuite, j'ai fini, j'en ai déjà parlé, vinaigre de rinçage, tout type de cheveux. J'achète tout le temps. À chaque fois que je le finis, je le rachète. Donc, c'est un, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un liquide de vinaigre de rinçage. On croirait que je parle de voiture à chaque fois, ça me fait bizarre. Et en fait, vous lavez les cheveux, vous rincez, vous mettez ça par-dessus et vous rincez, ça vous aide à briller. Donc, c'est du vinaigre, hein, mais de framboise, donc ça sent super bon. Packaging toujours aussi pourri et pas pratique, mais bon, ça on y est pour rien. Ça sent super bon et ça aide à la brillance. Et depuis que j'utilise, mes cheveux brillent vraiment. Donc je kiffe, je continue à l'acheter. Et le dernier dans la douche, c'est la crème de rasage Prince. Donc à la base c'est pour les mecs, hein. C'est une crème de rasage de la marque Lush. Voilà. Ça fait déjà la deuxième, je crois. Je crois que c'est la deuxième que je rachète. Ouais, je crois que c'est la deuxième. Je l'ai bien vidée, hein, jusqu'à la mort. Donc à la base c'est une crème pour se raser la barbe et moi je l'achète pour me raser les jambes ou me raser tout court et comme c'est naturel et tout, j'en avais marre d'utiliser des bombes de rasage qui sont toxiques avec une composition de merde, en plus super cher. Et là certes c'est Lush, c'est cher mais ça dure très longtemps. Donc ça fait déjà la deuxième que j'achète, voilà. L'odeur elle est un peu particulière, je sais pas ça à quoi, ça sent beurre de karité, cacao bio. Moi je sais pas, j'ai l'impression que ça sent un peu le citron. Je sais pas, c'est une odeur un peu particulière, mais voilà. Si vous voulez une crème de rasage avec une bonne composition, que ce soit pour les mecs ou pas, ça fonctionne. C'est plus oil mousse, c'est plus une crème, c'est beaucoup plus pratique. Et ça fonctionne vraiment bien. Là, j'en ai pris une nouvelle d'une autre marque pour tester. Mais voilà, celle-ci, je la rachèterai après sûrement. Et on passe au divers. Donc, j'en ai deux. J'ai le petit Oui à l'amour, l'eau de parfum de chez Yves Rocher que j'avais eu dans le calendrier. Donc, je l'ai fini. La bouteille, elle est trop mignonne. Voilà. Franchement, après, je garde pas les petites bouteilles. Je sais pas si dans mon entourage, il y en a qui gardent les petites bouteilles. J'en sais rien. Au pire, dites-moi si vous la voulez. Et donc ça sentait super bon. Honnêtement, j'étais un peu surpris de découvrir cette odeur. Ça sent un peu comme l'eau de Cologne, c'est frais, c'est fleuri, ça sent bon. Qu'est-ce qu'ils mettent? Essence de racine d'angélique, rose essentielle, et absolu de fève tonka et essence de cèdre. Franchement, ça sent super bon, ça sent frais. J'ai bien aimé. Et la dernière, c'est la bougie Clean Coton que j'avais eue chez Primark à 3 €. Et en fait, quand vous la sentez comme ça sent vraiment la Clean Coton. Donc voilà, mais quand vous l'allumez, elle ne sent pas du tout la Clean Coton. Je trouve qu'elles sont une odeur, ça sent bon, hein, mais c'est pas la Clean Coton, l'odeur de coton comme on a l'habitude, même chez Yankee Candle, voilà. Mais elle sent super bon et elle est très efficace pour 3 € chez Primark, voilà. J'ai fini, voilà. J'avais moins de choses que d'habitude, je pense, et puis des choses que j'ai l'habitude d'utiliser. J'espère que ça vous plaira. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.